Salut tout le monde, aujourd'hui pour la vidéo bonus du jeudi, j'avais envie de vous parler d'une technique que je teste un petit peu en ce moment. Donc c'est la technique avec une plume et de l'encre. Tout le matériel que je vais vous présenter dans la vidéo, je l'ai acheté à Cultura. Donc je pense que vous pouvez trouver tout ça facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Donc déjà il vous faut de l'encre de Chine. J'en ai pris deux parce que j'y connais pas grand chose et je savais pas si ça adhérerait sur le vernis. Et les deux fonctionnent, donc je pense pas que la marque ait une grande importance. Ensuite, il vous faut bien sûr un porte-plume et les plumes. Donc à Cultura, elles sont vendues dans les petites fioles comme ceci, par deux. Donc il existe tout plein de sortes et de tailles de plumes différentes. Moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai ouvert les petites fioles pour voir un petit peu à quoi ressemblaient les plumes. Et voilà celle que j'ai choisie. Donc vous avez les références ici. Elles me vont très bien. Je trouve que elles font un tracé quand même assez fin. Donc soit vous pouvez trouver la même et vous choisissez la même si vous voulez, soit vous pouvez tout simplement vous renseigner auprès du vendeur pour savoir quelle plume fait le trait le plus fin. Voilà un petit peu à quoi ressemble la plume. Donc c'est assez fragile, il faut en prendre soin. Moi, à chaque fois, quand j'ai fini de l'utiliser, je la remets dans la petite fiole pour être sûre de ne pas l'abîmer. Il ne faut pas la faire tomber, pas trop appuyer sur la pointe, bref, faut faire un petit peu attention. Donc ensuite, vous pouvez le mettre dans le porte-plume, il vous suffit d'ouvrir ici. Et ensuite, je vais venir insérer ma plume à l'intérieur. Quand j'ai placé ma plume comme je le souhaitais, je peux venir refermer ici. Donc voilà, c'est très facile, je trouve, à utiliser. Donc je vais venir utiliser cette encre par exemple. Je me répète, mais la PBO marcherait bien aussi. Donc là, j'ai posé un vernis en base sur mon ongle. Quand vous utilisez l'encre et la plume, il faut que le vernis de base soit vraiment très sec. Parce que c'est pas comme avec le pinceau où on effleure. Avec la plume, il faut appuyer quand même un petit peu. Bon, pas appuyer comme un malade, mais voilà, il faut faire une plus grosse pression, on va dire, qu'avec le pinceau. Et si votre vernis n'est pas bien sec, vous allez mettre du vernis sur votre plume, vous allez faire des trous dans votre vernis, ça va être vraiment moche. Donc normalement, on vient tremper la plume dans l'encre. Moi, je ne me sers pas d'encrier, je viens directement poser un petit peu d'encre ici au dos de la plume et elle est assez bien rechargée. Et voilà, c'est tout. Après, vous pouvez dessiner avec votre plume. Ça écrit très bien et j'ai été très surprise que ça adhère aussi au vernis. Avec un pinceau, on peut, en travaillant avec la pointe puis le corps de pinceau, faire des traits plus ou moins fins. Là, je ne vous conseille pas trop d'appuyer avec la plume, sinon elle va vite s'abîmer. Donc si on veut faire des traits fins puis des traits gros, moi je commence par faire un trait assez fin et après je le grossis tout simplement comme ça en rajoutant des traits. L'avantage aussi avec la plume, c'est qu'elle a quand même un bon réservoir, donc vous pouvez dessiner pendant un certain temps sans recharger votre plume. Pour nettoyer ma plume, je prends un sopalin et je viens tout simplement la frotter, un sopalin humide, et je viens la frotter dessus. Quand il n'y a plus de noir, c'est que ma plume est propre. Donc après, pourquoi utiliser la plume? Moi j'aime bien tout simplement tester un petit peu toutes les techniques et utiliser plein de choses différentes. Après, je pense que c'est bien pour celles qui n'arrivent pas trop à maîtriser le pinceau. Pour celles qui n'arrivent pas à bien charger leur pinceau, à faire des traits précis, etc. Peut-être que la plume, ce sera plus facile. Parce que c'est comme un stylo en fait. Vous avez juste à mettre de l'encre dedans et après, ça fonctionne très facilement. Après, c'est comme tout, faut quand même s'habituer à l'utiliser. C'est assez particulier au début. Par contre, comme quand on utilise de la peinture acrylique, il vous faudra mettre une couche de top coat ou de vernis transparent par-dessus votre nail art pour que ça tienne, sinon ça va s'effacer à force. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je vous montrerai très bientôt un nail art que j'ai fait avec la plume et encre. Voilà, après comme je vous l'ai dit, j'enlève
ma petite plume et je la remets dans sa fiole pour ne pas l'abîmer. Je pense quand même que le pinceau est beaucoup plus pratique dans le sens où on peut faire beaucoup plus de choses avec, mais faut savoir maîtriser quand même un petit peu son pinceau. Donc voilà, je vous aurais peut-être fait découvrir quelque chose. En tout cas, moi j'aime bien de temps en temps seulement utiliser cette technique. Voilà, donc je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye. Got another shot to make it to the top today. I'm pulling up the sutures, I'm ready for the future, I'm ready for the sling.